Je salue tout d'abord monsieur le représentant du recteur, monsieur Croze, madame la directrice générale, monsieur le commissaire de l'exposition, Jacques Martial, et nos honorables invités et intervenants, et nos honorables invités participants au séminaire. Je vous salue donc chaleureusement au nom de l'établissement public. Eh bien, en terminant mon intervention lors du vernissage de l'exposition Le Modèle Noir, je disais que je m'adressais au public potentiel et je disais que l'exposition Le Modèle Noir présentée par le Memorial Act, certains pourraient penser qu'il nécessiterait quelques prérequis pour pouvoir l'apprécier. Et je disais que précisément, tout au long de la durée de l'exposition, il y aurait des médiations, il y aurait un certain nombre de conférences, il y aurait un certain nombre d'échanges qui permettraient d'apporter des lumières à ceux qui voudraient voir encore plus clair à travers cette exposition. Eh bien, cela tombe bien, puisque la principale cible que nous visons précisément, ce sont les jeunes, ce sont les scolaires, et c'est à leur intention principale qu'est organisé ce séminaire d'aujourd'hui, les jeunes et scolaires, parce qu'en effet, ce sont d'excellents vecteurs de passeurs de parole et de médiation, parce qu'ainsi formés et sensibilisés, ils pourront également être des médiateurs auprès de leurs parents. Et donc, ce séminaire tombe vraiment à pic. André Malraux, quand il a créé le ministère de la Culture, pensait que le choc esthétique entre les œuvres et le public suffirait à permettre en quelque sorte d'interpeller ce public et de recevoir l'œuvre artistique. Force est de constater qu'il n'en a rien été, ou en tout cas pas suffisamment, et qu'il a fallu, depuis Jacques Lang et bien les gouvernements après, que les pouvoirs publics interviennent au niveau de l'école, singulièrement, au niveau scolaire, pour permettre justement la médiation entre l'œuvre d'art et le public, que sont notamment donc les scolaires. Et cela est juste parce que cela a permis de réduire les inégalités sociales et réduire aussi les inégalités territoriales pour les enfants dont les parents n'avaient pas les moyens de les emmener au musée, n'avaient pas les moyens également de faire leur éducation artistique et qui ne baignaient pas dans ce bain-là, en quelque sorte. Donc, oui, les pouvoirs publics ont beaucoup œuvré pour cela, même s'il faut encore toujours faire plus. Alors, c'est dans cet esprit qu'on s'apprête à signer, notamment, une convention artistique avec le rectorat, l'ADAC et le Memorial Act pour justement prévoir aussi cette médiation pour faire en sorte que les jeunes puissent davantage mieux connaître le Memorial Act, les scolaires, qu'ils comprennent ces thématiques et qu'ils comprennent aussi eh bien, les œuvres qui seront ainsi soumises à leur appréciation et à leur sensibilité. Voilà un peu donc, dans quelle philosophie s'inscrit ce séminaire d'aujourd'hui. Et il me plaît donc de vous saluer à nouveau, de vous souhaiter bien sûr un très bon séminaire. Et en m'éclipsant, je ne vais pas manquer de demander à Madame la directrice générale de vous adresser à son tour donc, quelques mots. Merci beaucoup. Bon séminaire. Bonjour à tous. Alors, quelques mots pour vous accueillir à mon tour. Vous souhaitez la bienvenue pendant ces 2 jours de séminaire. C'est le premier événement en tant que directrice générale nommée, en quelque sorte, très récemment, et, le 19 septembre. Et je suis très, très heureuse que ce soit dans ce cadre-là, parce qu'il est assez emblématique, finalement, ce séminaire, de la politique que nous allons mener avec le PCC dans ce nouveau projet, où il va y avoir, un peu comme vous l'a annoncé le président Georges Prédan, une très grande attention portée aux scolaires, aux enfants en général, une priorité sur une classe d'âge qui est peut-être pas forcément celle pour laquelle vous enseignez, qui est 3-12 ans,
proposer une offre pédagogique, muséographique qui leur soit destinée. Donc commencer avec vous cette mandature, c'est évidemment pour nous très symbolique. Donc aussi vous remercier d'être venus aussi nombreux à cet événement, remercier toutes les équipes et le commissaire de l'exposition Jacques Martial pour ce fabuleux travail qui permet aussi de commencer cette mandature avec une extraordinaire exposition. Saluer la présence des 2 commissaires à l'origine du projet qui vous raconteront leurs travaux et on est très très chanceux de les avoir avec nous, Annie Gonnet et Denise Murel, avec qui tout a commencé finalement à Columbia, à New York, une étape à Orsay et maintenant une 3e étape en Guadeloupe avec le commissariat de Jacques Martial. Donc bienvenue et je passe la parole au commissaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans cette salle des congrès du Memorial Act. Merci Lorella pour ces paroles. Donc là on en est encore aux propos liminaires ou préliminaires et qui ne vont pas être très longs. Le mien ne le sera pas. Donc pour vous souhaiter à mon tour la bienvenue, vous dire que nous sommes ici au Memorial Act très très heureux de vous accueillir, vous enseignants, pour ce moment d'information, de formation, d'échange qui n'a pas vocation à rester entre nous, donc, comme le disait Georges Brédan, mais bien de passer de nous à ces jeunes avec lesquels vous travaillez tous les jours, parce que c'est à eux que nous pensons absolument chaque fois que nous préparons une exposition Memorial Act, et celle-ci, de par le caractère exceptionnel à bien des titres qu'elle représente, doit les atteindre. C'est une opportunité pour eux première, je ne dis pas unique parce que je suis persuadé qu'il y en aura d'autres, en tout cas c'est une première pour toute la Guadeloupe, pour tout l'ensemble des départements français d'outre-mer. C'est une première historique et c'est à eux de pouvoir s'en saisir et de pouvoir se rappeler un jour, quand ils auront nos âges ou même avant, qu'ils ont eu cette opportunité qui n'était pas possible avant cela. Donc nous aurons l'occasion d'en parler. Des interventions passionnantes vont se succéder. Je vous donnerai tout à l'heure quelques clés de la façon dont nous avons, avec Thierry Létang qui n'est plus là et avec les équipes du Memorial Act, dont nous avons conçu ce parcours, un peu de sa genèse. Mais avant même que l'exposition arrive ici à Pointe-à-Pitre, elle avait déjà voyagé énormément. Et avant même d'arriver à Orsay, et avant même d'arriver à la Wallach Art Gallery de New York, elle avait voyagé, elle s'était construite, elle s'était pensée, elle s'était recherchée avec opiniâtreté, peut-être avec agacement, peut-être avec urgence, dans l'esprit d'une jeune femme, une jeune doctorante à New York, qui est Denise Murel, qui est ici. Et c'est à elle que je vais tout de suite passer la parole, parce que tout commence là, d'une frustration, d'une exigence, d'une conscience et d'un désir. Et c'est comme ça qu'on fait des très très grandes choses. Très bon séminaire à vous. Et Denise, si tu veux nous rejoindre. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, avec son enthousiasme que nous connaissons, Jacques Martial a voulu nous plonger directement dans la genèse de cette exposition que nous allons découvrir, que vous allez découvrir, et en faisant intervenir, bien sûr, notre éminente intervenante. Voilà, donc je reprends un petit peu la parole au nom de Monsieur le Recteur pour remercier chaleureusement, vraiment, le Memorial Act, à travers donc son président, c'est Georges Brédan, qui nous a quittés, mais qui va nous rejoindre tout à l'heure. Mais également la directrice générale, qui vient
prendre ses fonctions, tout comme moi d'ailleurs en tant que DAC de l'Académie. Donc elle vient de prendre ses fonctions et nous lui souhaitons la bienvenue et nous souhaitons également que nous puissions collaborer, rectorat et Memorial Act, au service de nos populations scolaires, mais aussi de nos populations guadeloupéennes à part entière. Parce que nous l'avons dit tout à l'heure, les enfants sont aussi des vecteurs d'un développement culturel auprès de leur famille. Et donc, c'est bien pour ça que nous sommes là aussi aujourd'hui. Donc, les remerciements vont également au service de médiation culturelle du MACT, qui, associé au service éducatif du MACT, a fait un excellent travail de préparation du séminaire. Ce séminaire vous a été un peu présenté, mais vous sera développé un peu plus tout à l'heure, avec donc 2 temps, une journée, bien sûr, beaucoup d'interventions, et je remercie chaleureusement également tous nos éminents intervenants, spécialistes, qui vont nous apporter des éléments à la fois, on va dire, scientifiques, historiques, sociologiques, politiques, esthétique également, parce que nous sommes là aussi pour cela. Donc, une journée d'apport, on va dire, de différentes approches, qui se terminera par une visite cet après-midi, donc en 3 groupes. Vous savez que nous ne pouvons pas être tous ensemble, nous sommes plus de 250 à visiter cette exposition. Donc cet après-midi, vous aurez l'occasion de faire cela. Ensuite, demain, consacré encore une fois consacré à un apport culturel plutôt centré sur les arts plastiques, sur l'aspect esthétique, comme je le disais tout à l'heure. Et nous terminerons l'après-midi avec certains d'entre vous qui resteront et que nous allons identifier, et à qui nous demandons également, pour ceux que nous n'aurions pas identifiés, de s'identifier, pour justement réfléchir à une transposition didactique, comme nous aimons à le dire dans notre jargon, une transposition didactique pour permettre aux élèves, pour permettre à vos élèves, à nos élèves, de venir s'approprier cette exposition. Il ne s'agit pas, bien sûr, de tout prendre, de tout voir, parce qu'elle est très, très, très riche. En tout cas, de permettre à nos élèves de s'approprier, de savourer également tout ce que cette exposition propose. Donc, ce sera une séance de travail qui se poursuivra, bien sûr, au-delà de ce 2e jour qui est demain. Donc, je voulais aussi remercier les collègues inspecteurs. Nous avons ici 2 collègues inspectrices présentes qui vont peut-être nous dire 2-3 mots. Madame Bélance, oui, peut-être 2-3 mots. Et également, donc des collègues aussi, il y a le CLIMI qui est présent, il y aura le Canopé également qui sera présent demain aussi. Donc voilà, nous sommes tous là, ensemble, pour permettre une plus grande visibilité de cette exposition, une très belle exposition. Je remercie vraiment chaleureusement également monsieur le commissaire de l'exposition et toute son équipe, qui ont œuvré, mais vraiment qui ont œuvré d'arrache-pied, parce que j'étais là à l'occasion de l'inauguration, pour faire venir cette exposition jusqu'à nous. Cette exposition, comme vous avez dit, qui a traversé les océans pour venir jusqu'ici. Nous avons ici une exposition d'envergure internationale. Donc nous commençons bien votre mandature, Madame la directrice générale, et nous commençons bien aussi ce séminaire avec quelque chose qui est vraiment avec un produit de qualité qu'il nous appartient à tous de valoriser et de diffuser auprès de nos publics. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon séminaire. Et espérons que les élèves viendront nombreux découvrir ce beau parcours que nous leur proposons. Merci à vous. Bonjour à tous. Difficile de prendre la parole maintenant parce que comme presque tout a été dit, je voulais remercier véritablement le Memorial Act et tous les services, remercier Madame notre intervenante qui nous a offert l'opportunité d'une rencontre magnifique et d'un questionnement profond sur la place du noir dans la peinture et plus largement dans l'histoire et dans la société au 19e siècle. Donc je voudrais remercier
vous remercier, remercier nos hôtes d'être là pour ce séminaire annuel que nous avons autour de l'histoire des arts et du parcours d'éducation artistique et culturelle, séminaire dont on a pris l'habitude grâce à notre collègue Véronique Chalcou. Alors, pour ma part, j'accompagnerai le groupe d'éducation musicale plus profondément. J'ai eu l'occasion de visiter cette exposition au musée d'Orsay déjà. Et au-delà des œuvres picturales et des arts visuels qui nous étaient présentés, qui étaient absolument magnifiques, je vais commencer à me questionner sur la musique, véritablement. Je me suis d'autant plus questionnée dessus que j'avais pris les audiophones. Et prenant les audiophones, je me suis rendu compte que l'illustration musicale qu'il y avait en dessous des commentaires avait été choisie simplement dans l'idée du cadre historique, c'est-à-dire que les extraits que nous entendions étaient essentiellement des extraits du 19e, Chopin, et du début, alors il y avait Chopin décliné, voilà, beaucoup, et puis aussi quelques extraits de Claude Debussy. Mon questionnement était le suivant. Devons-nous rester simplement musicalement sur un cadre historique quand l'exposition vient nous titiller, nous interroger, nous pousser à aller beaucoup plus loin que simplement la représentation du noir comme modèle. L'histoire, la sociologie, tous ces points-là, musicalement, comment est-ce qu'ils ont pu se traduire, particulièrement au XIXe siècle. Et c'est là où on voit que le questionnement artistique des arts n'est pas le même, selon les champs artistiques. Musicalement, le XIXe est un moment où on est à la recherche de l'ailleurs, certes, mais on n'est pas spécialement sur des questions qui sont propres à des interrogations sur la place du noir ou sur les combats qui sont menés par les différentes sociétés. On est souvent dans, j'allais dire, l'exotisme, tout simplement. Et ça, depuis, on peut dire, depuis Rameau. C'est véritablement le XXe siècle qui va commencer à porter des réponses musicales. Il y a d'abord, évidemment, tous les échanges que nous avons au se tournant du XXe siècle avec le jazz. Voilà. Mais en même temps, je voudrais aussi dire que dans ce Paris des années folles dont on parle et qui est représenté, il n'y a pas que le jazz. Il y a aussi les musiques antillaises. Car en 1929, tout un groupe de musiciens, mené par Stélio, Alexandre Stélio, mais de musiciens martiniquais comme guadeloupéens, vont eux aussi participer à la diffusion des musiques noires, pour ne pas dire des musiques nègres, dans le Paris de ces années où on biguinait aussi. Alors, il y avait aussi les Cubains, mais il y avait musicalement une ferveur particulière autour des musiques noires. C'est aussi ce que nous allons tenter d'analyser en travaillant demain après-midi. Merci. Voilà, je souhaite à nouveau la bienvenue à tous. Nous avons une petite pensée pour Madame Bessard qui est souffrante, qui n'a pas pu venir à ce séminaire. Donc voilà, j'ai la lourde responsabilité de la remplacer. Je précise que nous avons le plaisir aussi d'accueillir parmi nous des professeurs de Martinique qui ont été missionnés par leur recteur. Voilà, donc je leur souhaite également la bienvenue. L'ouverture de cette exposition, juste 2 semaines après la rentrée, vous l'avez constaté, et jusqu'au 29 décembre, en fait, nous engage aussi à relever un défi. C'est celui de répondre présent en mettant cette exposition donc à la portée des jeunes qui nous sont confiés. Des jeunes qui sont parfois en manque de repères et qui sont aussi en quête de modèles. Alors, de modèles, Jacques Martial a justement évoqué hier matin la double acception de ce terme. Et je pense que c'est intéressant de le souligner.
Alors, comme ça a déjà été dit en ouverture de ce séminaire, nous ne saurions manquer cet important rendez-vous et ne pas être, bien sûr, à la hauteur de l'enjeu de cette exposition au sein de laquelle les arts plastiques tiennent une place prépondérante. Et la présence hier et aujourd'hui de nombreux collègues en est la preuve, et voilà, je les en remercie, qu'ils soient aussi nombreux et venus encore en nombre aujourd'hui. Donc la nécessité d'organiser au plus tôt ce séminaire s'est imposée afin de permettre à un grand nombre d'enseignants de s'approprier les contenus de l'exposition et d'en saisir les enjeux pédagogiques pour que les visites des scolaires soient profitables et conduisent les élèves à travailler des questions pertinentes dans différents champs disciplinaires, pas exclusivement bien sûr les arts plastiques, vous l'avez compris, en lien avec leur contexte et dans le cadre des programmes de l'éducation nationale. C'est en ce sens que travaillent d'ailleurs régulièrement en collaboration les corps d'inspection, les services culturels et éducatifs du Mémorial Act et du rectorat dans l'objectif de pouvoir aider les enseignants à préparer leur visite avec les élèves. Donc à cet effet, là je reviens un petit peu sur la programmation qui était initialement prévue et essayer un petit peu de clarifier pour cet après-midi. Nous convions donc cet après-midi ceux qui le souhaitent, hein, donc c'est basé sur le volontariat, on n'a pas pu émettre des convocations directes aux personnes concernées. On avait ciblé, bien sûr, identifié des personnes ressources, mais toutes les bonnes volontés, en fait, sont les bienvenues. Donc, à ceux qui le souhaitent, à s'associer à ces travaux afin d'élaborer donc des pistes d'exploitation pédagogique en fonction des cycles dans lesquels ils enseignent et selon leurs domaines disciplinaires respectifs. Donc là aussi, vous l'avez compris, je pense que naturellement, les gens vont, par affinité bien sûr, mais aussi par nécessité disciplinaire, vont se regrouper par discipline ou par niveau. Voilà, donc c'est ce qui était prévu pour cet après-midi. Pour ma part, j'invite les professeurs de lycée enseignant l'option art plastique à nous rejoindre. C'est important que, bien sûr, l'exploitation de cette exposition puisse balayer tous les niveaux, tous les cycles, et bien sûr jusqu'au lycée. J'invite bien sûr les professeurs de collège qui interviennent dans les cycles 3 et 4 aussi à participer activement à cet après-midi. Il importe au terme de ce séminaire que les pistes d'exploitation pédagogique finalisées puissent profiter à l'ensemble des enseignants des disciplines concernées par leur diffusion et leur mise en ligne donc sur les sites académiques. Il y aura bien sûr le site académique de Guadeloupe, mais aussi celui de Martinique, et il y aura peut-être celui des Guyanes, je n'en sais rien, mais bon, c'est important aussi qu'il y ait cet écho, on va dire, au niveau des régions périphériques, hein, bien sûr. Je salue au passage, je voulais dire un petit mot là-dessus, c'est important par rapport à ce qui s'est dit, ce que nous avons pu entendre hier. Et je voulais saluer donc au passage la qualité des interventions d'hier, dont les singularités d'approche et de lecture des œuvres et de leur contexte ont permis d'enrichir et de nourrir notre perception de cette exposition et de bien saisir le parcours qui est proposé. Les très nombreuses ressources qui ont été citées par Sonia il y a quelques instants, les très nombreuses ressources et échos médiatiques, ouvrages, essais, articles, interviews, reportages, etc. Il y a tout un tas de choses, vous verrez, qui sont disponibles à partir des hyperliens qu'elle vous a transmis. En lien donc avec cette exposition, témoigne de la prégnance de la question de l'image du noir dans l'art occidental. Et là, je reprends le titre de l'ouvrage récent de Marie Lavin et Daniel Pérez, qui est cité aussi dans la bibliographie, répondant aujourd'hui à une nécessité absolue de réhabilitation et de réparation. Voilà, donc pour conclure, puissent ces temps de rencontres et d'échanges susciter tout l'intérêt pédagogique que mérite cette exposition hors norme, tant par l'enjeu sociétal de sa thématique et l'approche pluridisciplinaire qui en est faite, que par l'exceptionnelle
qualité des œuvres présentées pour la première fois en Guadeloupe. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de séminaire.